Shalom, shalom, que Dieu te bénisse où que tu sois, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos murs. C'est l'heure de la méditation avec votre serviteur, apôtre Ferdinand Gouton, la destinée. Que Dieu te bénisse où que tu sois. Prions. Glorieux Père, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité, ton amour, ta grâce. Nous prions que ta paix, ta bénédiction repose sur les nations en difficulté à l'instant. Nous prions que la guérison qui vient du trou vivant de Dieu, qui vient de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, visite les hôpitaux, les couvents, les lieux mystiques où se trouvent des malades actuellement, Seigneur. Que ta puissance inarrêtable les visite, les guérit dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. C'est votre serviteur, apôtre Ferdinand Gouton, la destinée. Et nous sommes à l'heure de la méditation. Le thème de notre méditation, c'est la fin sera glorieuse. La fin sera glorieuse. Est-ce que tu peux dire la fin sera glorieuse? La fin sera glorieuse. Quoi qu'en soit ce qui se passe dans ta vie, je veux te dire que la fin sera glorieuse. Oui, je suis sûr et certain de la part de l'Éternel que la fin sera glorieuse. Chers téléspectateurs, lisons dans le livre de Agée, chapitre 2, à partir de versets 8 à 9. Agée, chapitre 2, à partir de versets 8 à 9. L'argent est à moi et l'or est à moi. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Verset 9 dit: la gloire de cette dernière maison, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Ce texte nous montre la vérité par rapport au passé et au présent. Nous pouvons comprendre que Dieu maîtrise réellement l'affaire de première et seconde. Il dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Il dit l'or est à lui, l'argent est à lui. C'est lui-même qui va descendre et construire. Est-ce que c'est lui-même qui va racheter les briques et les fers? Je ne suis pas sûr. Mais il ordonnera aux gens, il mettra de l'argent aux dispositions des gens et ils seront obligés de donner. Il dit, vous avez vu l'état de la maison actuelle, c'est comme de rien. Vous avez vu l'état de la maison actuelle, vous avez vu comment ça est, c'est comme de rien. Comment ça est à vos yeux, c'est comme de rien. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? Elle ne paraît pas à vos yeux comme rien. Aujourd'hui, la gloire de ton commerce est tombée totalement. Et aujourd'hui, c'est rien aux yeux des hommes. La gloire de ta vie est tombée de telle manière, c'est comme rien. C'est comme rien devant les hommes. Tu n'as plus de valeur, tu n'as plus de considération. Tu es déjà... C'est fini. Toi-même, tu te dis qu'il n'y a plus d'avenir, qu'il n'y a plus d'issue et tu attends la mort.
La parole de Dieu dit non. La gloire que vous avez vue avant, c'était une gloire, mais l'ennemi a détruit. Vous devez comprendre que la gloire de la seconde maison serait glorieuse. Et la parole est en train de confirmer que ce n'est pas la fin encore. Ce n'est pas la fin de l'épisode, ce n'est pas la fin de la situation, frère. Ce n'est pas la fin. Dieu dit non. Aujourd'hui, tu es bon à rien devant les gens, mais la gloire qui va venir serait glorieuse. La fin serait glorieuse. Je veux te dire que la fin serait glorieuse. Ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui ne définit pas la fin. Non, ça ne définit pas la fin. Matthieu chapitre 10, le verset 22 dit: vous serez raillis de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Le premier point pour finir glorieusement, même au moment que tu es à terre maintenant, pour que tu finisses glorieusement, c'est le fait de persévérer jusqu'à la fin. Quand tu peux persévérer jusqu'à la fin serait glorieuse. Ne dis pas que tu vas te suicider. Ne dis pas que tu vas raccrocher, tu vas fermer l'entreprise, tu vas divorcer parce que ça ne va pas dans le couple. La fin serait glorieuse. Ce n'est pas encore la fin. Frère, ce n'est pas encore la fin. La persévérance dans les situations nous arrive à s'en sortir finalement. Et la fin serait glorieuse. Quand tu persévères, la fin serait glorieuse. Souligne ce premier point, la persévérance. La persévérance est très importante. Quand tu veux finir glorieusement, la persévérance est très importante parce que celui qui ne persévère pas jusqu'à la fin ne peut pas recevoir la couronne de gloire. Tu dois finir avant de recevoir la couronne. Ce n'est pas encore la fin. Frère, ce n'est pas encore la fin. C'est ce que tu es en train de traverser actuellement, fait partie de l'épisode de l'histoire, mais ce n'est pas encore la fin. Rassemble tes forces comme Esther et prie encore. Rassemble encore tes forces comme Job. Dans le livre de Job, chapitre 14, le verset 6, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de la journée. Il aura la joie du mercenaire à la fin. Le mercenaire, quand il finit et il remporte la victoire, il va à la guerre, il revient à la maison. C'est toute une joie parce qu'il n'est pas tombé au combat, parce qu'il a pu remporter la victoire, c'est parce qu'il est retourné en forme. Donc, il est dans la joie. Et c'est comme ça la fin serait glorieuse dans ta vie. C'est comme ça la fin serait glorieuse dans ta vie. Chers téléspectateurs, femme qui est en train de m'écouter, frère, toi qui es en train de m'écouter, tu dis que c'est la fin. Je veux te dire que ce n'est pas encore la fin. Il aura la joie du mercenaire à la fin. La fin serait glorieuse. Oui, la fin serait très glorieuse. Et nous devons comprendre qu'en persévérant sur la route des défis de ce monde, nous devons comprendre que la persévérance est très importante. Que Dieu te donne la force de persévérer jusqu'à la fin dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois réunir tes forces parce que la marche continue encore. Et c'est pour ça Dieu est en train de dire à Élie, Élie, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Jézabel t'a chassé et tu as fui. Tu dis que c'est la fin. Non, moi j'ai encore réservé des hommes de Dieu. Ce n'est pas encore la fin de ta mission, Élie. Lève-toi. Lève-toi. Ce n'est pas encore la fin. Ces situations viennent dans la vie de l'homme. Ces moments viennent dans la vie de l'homme. Les moments qu'on dit que c'est la fin, les moments qu'on voit qu'on est venu à la fin de son carrière, on est venu à la fin de son ministère, on est venu à la fin de sa vie à cause des souffrances, à cause des situations, on voit qu'on est à la fin. Non, ce n'est pas encore la fin. Élie, lève-toi, tu continues la route. Tu dois continuer la route parce que
Il y a encore des épisodes qui vont venir. Ce n'est pas encore la fin. La fin est plus glorieuse que ça. Chers téléspectateurs, tu dois comprendre que ce n'est pas encore la fin. Et quand tu renies toutes tes forces et tu continues la marche dans la persévérance par la foi en Jésus-Christ, tu remporteras la victoire. Parce que la parole de Dieu dit, ce qui triomphe en ce monde, dans ce monde des péchés, ce qui triomphe, c'est notre foi. Ah oui, c'est notre foi qui peut nous amener à triompher dans ce monde de difficultés, dans ce monde de péché, dans ce monde de troubles, de méchanceté. C'est notre foi qui va nous amener à surmonter, à traverser et à triompher. Quand tu persévères avec une foi inébranlable. Et tu verras que la fin sera glorieuse. Que Dieu te bénisse. Garde ses principes. Persévère. Garde ses principes. Pour finir glorieusement. Car ce n'est pas encore la fin. Persévère sur la route avec une foi inébranlable. Car sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Donc persévère avec une foi terrible en Christ. Malgré tout, tiens, garde la foi et persévère. Et la fin sera glorieuse. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi où que tu sois. Tu es déjà abattu, tu es déjà déboussolé, tu n'as plus la force de continuer. Lève-toi, frère, ce n'est pas encore la fin. Lève-toi, sœur, ce n'est pas encore la fin. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ te visite et que tu retrouves une force nouvelle pour continuer le chemin. Que l'Éternel t'accorde la grâce de persévérer. Que l'Éternel t'accorde la grâce de garder la foi dans cette marche pour rentrer dans ta destinée prophétique dans le nom suprême de Jésus. Amen.